Dans quelques semaines, l'odeur des vieux livres se mêlera à celle des cafés et des croissants chauds. Cafés littéraires, charcutiers, fromagers s'installeront ici. Un projet auquel s'oppose fermement l'association Inter-Environnement Bruxelles. Ce n'est pas légal, étant donné qu'on passe d'une affectation qui est ciblée vers un service public, enfin des libraires de seconde main, j'insiste bien là-dessus, et que d'un coup on passe à toute autre chose. La galerie Bortier, avec ses bouquinistes installés depuis 176 ans, est reprise au plan régional d'affectation au sol comme étant une zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public. Dès lors, l'ORECA ne peut devenir l'activité principale, un argument rejeté par Thierry Gore, repreneur de la galerie. Je réponds très simplement qu'ils ne connaissent pas les surfaces, qu'aujourd'hui il y a 315 mètres carrés de cellules qui vont être dévolues à la lecture et il y a 207 mètres carrés qui vont être dévolus à des commerces de bouche comme des charcutiers et des bouchers, qu'on arrête de nous dire qu'on fait de l'ORECA. Quelqu'un qui est un caviste et qui vend du vin peut avoir quelques tables en dégustation pour goûter le vin. C'est la loi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le projet de la nouvelle galerie Bortier correspond à la définition d'ORECA dit accessoire. Commerce dont l'activité de base ne consiste pas en une activité ORECA, mais où il y a néanmoins possibilité d'acheter des produits de bouche, quels qu'ils soient, prêts à consommer sur place. Le caractère accessoire dépend de la superficie consacrée à l'activité ORECA exercée. Elle doit rester inférieure à celle de l'activité principale. Ici, c'est bien le cas, même si le nombre de cellules commerciales est supérieur, 8 pour les commerces de bouche contre 3 pour les librairies. Je pense qu'on joue beaucoup sur les mots et sur les surfaces. Je suis contente d'avoir des commerces de bouche de qualité à Bruxelles, mais j'aimerais bien qu'au lieu de remplacer des libraires, ils remplacent des commerces de bouche qui ne sont pas de qualité. C'est tout ça qu'on conteste, et aussi le fait qu'il n'y a pas eu de véritable appel à projet pour cette galerie. De son côté, la ville dit avoir laissé sa chance à chacun. Nous, on pense que cette galerie, il faut la faire revivre. On a trouvé un opérateur intéressant. On pense que ces cellules, elles ont du sens, qu'elles mêlent à la fois librairie, mais aussi différents commerces de détail, des commerces de bouche et une animation. Et on va enfin faire revivre la galerie Bortier. L'ouverture de la nouvelle galerie Bortier est prévue pour début novembre.